Bonjour à toutes et à tous, et oui, il y a un Dev Café même le week-end, car si vous débarquez pour la première fois sur cette chaîne, en fait, Dev Café c'est une émission que je vous propose en quotidienne et je résume les actualités autour du développement. Mais il y a eu la Google I.O. et il y a eu un déluge d'annonces et je devais publier normalement cette vidéo hier, plutôt que d'attendre en fait lundi, mais en fait tout l'enregistrement il a foiré, raison pour laquelle c'est aujourd'hui à la place. Alors pour le contenu de ce numéro un peu spécial, on fera comme en fin de semaine, c'est-à-dire avec une première partie avec quelques sujets en dehors de la Google I.O. avant bien sûr de rentrer dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, rassurez-vous, dans les prochains jours, on en aura fini avec cette overdose de Google. Mais juste avant de commencer, j'ai deux annonces. La première que vous connaissez déjà, mais je vous la rappelle quand même. Et je vous propose en fait en ce moment de gagner une place pour la conférence Flutter Connection qui aura lieu le 2 juin à Paris. Alors comme son nom l'indique, c'est une conférence sur Flutter et pour participer à ce concours, c'est très simple, il suffit d'aller sur Twitter. Et la deuxième annonce qui, pour le coup, elle est bien nouvelle, c'est que mardi vers 12h30, on aura une présentation en direct sur cette chaîne avec Alexandre de chez BAM. Et il viendra nous parler de Flashlight, qui est l'équivalent de l'outil qui s'appelle Lighthouse et qui est dans Chrome, mais là, ici, Flashlight, c'est fait pour le mobile. Et en fait, mardi, ce sera aussi l'ouverture du service de Flashlight pour tous, en fait, parce que c'est dans le cloud, et donc vous pouvez déjà cocher cette date dans votre agenda. Allez, cette intro, elle était bien trop longue, et je vous propose qu'on commence tout de suite avec les infos hors Google I.O. Pour commencer, à la fin avril, je vous avais expliqué que sur Google Cloud, la région qui s'appelle Europe West 9, elle était tombée en rade. Et cette région, elle est souvent appelée Paris, mais en réalité, Google loue les bâtiments de Global Switch qui se trouvent à Clichy, et c'est-à-dire en fait pile poil dans la ville où je tourne cette vidéo en ce moment, et donc coucou petit data center parce que c'est pas très loin. Et la raison de cette panne, c'était qu'une fuite d'eau du circuit de refroidissement a eu lieu, et ça a alors inondé le local qui contient les batteries, et ça a alors généré un incendie le 25 avril. Dans un premier temps, les pompiers ont laissé brûler les batteries en refroidissant simplement les parois. Et ces batteries, elles étaient situées au premier niveau du data center, ce qui a notamment touché l'opérateur Zayo et qui a aussi déconnecté certains sites comme celui de la ville de Lille. Sauf que les serveurs de Google, ils se situent aussi au premier niveau et rapidement, je vous avais dit que tout était rentré dans l'ordre. Et en effet, le lendemain, Global Switch avait publié un communiqué et il disait, et donc je vais vous les traduire, l'incendie a rapidement été éteint et n'a touché qu'une seule pièce. Le data center est resté opérationnel avec une très faible proportion de sa capacité qui a été touchée. Et j'avais abandonné l'histoire d'une manière générale, mais mercredi le site The Register a indiqué que le problème était toujours là, mais avec les annonces de la Google I.O. j'étais un peu passé à côté. Et dans leur article, ils indiquaient que le service Bigtable était carrément KO, et pour ce qui est du Cloud File Store, Cloud SQL, Compute Engine et Kubernetes Engine, les services ils étaient globalement perturbés. Sauf que si on ouvre le ticket correspondant à la panne, on se rend compte que tout est rentré dans l'ordre justement depuis mercredi, donc le jour de l'article, probablement en fait quelques heures après la publication. Donc finalement, si je vous résume tout ça, tout est enfin réglé pour cette région dans Google Cloud, mais ça aurait tout de même pris 3 semaines, autant vous dire que les assurances, elles vont devoir tourner à bloc pour rembourser toutes les pertes. On change ensuite complètement de sujet car avec Google qui nous a dit AI, il y a eu notamment un équivalent de GitHub Copilot qui s'appelle Duet AI. Mais c'est clairement pas ce qui va nous intéresser parce que c'est plutôt GitHub qui a pris tout le monde de court avec sa techno. Mais le problème c'est qu'un peu à l'image de Bing Chat, eh bien Microsoft ils ont un peu trop voulu disrupter les concurrents parce qu'un peu talent brigand ils ont entraîné l'IA sur tous les projets publics de GitHub. Sauf que parmi eux, il y a de nombreux projets qui sont open source et qui nécessitent normalement de créditer les auteurs. Mais là-dessus, GitHub n'en a rien eu à faire et un peu comme si c'était par pure divination qu'ils trouvaient ce code comme ça. Et à la suite de ça, une plainte a été déposée en Californie en novembre et une ordonnance a été rendue publique ce jeudi et elle est en demi-teinte. Alors en effet, le juge il a rejeté 2 points. Le premier, c'est le fait que Copilot puisse reproduire du code vienne à l'encontre des licences, donc pour ça, pour eux c'est non. Et le second, c'est le fait que Copilot reproduirait un code protégé par droit d'auteur sans en citer les sources. Mais attention, c'est un peu compliqué parce que c'est dans le cadre de la loi qui s'appelle le Digital Millennium Copyright Act. Donc pour ce deuxième élément, c'est aussi non. Pour ce qui est ensuite du reste, il y a eu beaucoup d'accusations qui sont aussi rejetées, mais parce qu'elles n'ont pas le niveau de détail requis par la loi pour être prises en compte. Donc en fait, si on le voit un tout petit peu autrement, le juge, il accepte que les plaintes, elles soient modifiées pour justement clarifier les points. Et c'est pas du tout cause perdue parce que le juge a déclaré que si l'effet de la plainte était bien valide, eh bien en effet GitHub, Microsoft et OpenAI seraient hors la loi. Donc si je vous résume un peu tout ça parce que c'est un peu compliqué, en l'état le dossier il est un tout petit peu allégé, mais si les reformulations des plaintes c'est bien valable juridiquement parlant, eh bien c'est possible que le dossier puisse continuer. Bref, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines. Allez, voilà pour les infos hors Google I.O. et place aux actus en bref pour faire la transition. Le Pixel Fold de Google s'est fait remarquer par son prix proche des 1900 € et le fait qu'il ne sorte que dans 4 pays.
Mais si vous pensiez l'importer depuis l'Allemagne, un premier couac fait son apparition puisque lorsque le téléphone est déplié, il n'est pas totalement plat car il faut forcer pour atteindre les 180 degrés. Place à une bonne nouvelle ensuite car une étude commandée par Apple montre que sur l'App Store, les revenus obtenus par les petits développeurs sont en hausse de 71% entre 2020 et 2022. Par petits développeurs, il s'agit de ceux réalisant moins d'$1 million de chiffre d'affaires. Et c'est d'ailleurs la France qui tire son épingle du jeu car la croissance dépasse les 122%. Sur un autre sujet, YouTube fait un test pour interdire le visionnage des vidéos avec les adblockers. Mais à peine sorti qu'un contournement existe déjà car il suffit de modifier certaines règles pour que YouTube n'y voit que du feu. Ensuite, après la faille d'un plugin WordPress qui touchait 2 millions d'installations, en voici une nouvelle mais qui n'en impacte qu'un seul million. Mais elle est tout de même dangereuse car elle permet à un acteur extérieur de réinitialiser le mot de passe des utilisateurs. L'extension en question s'appelle Essential Add-ons for Elementator et une mise à jour est disponible depuis jeudi. Et enfin, Meta, qui est fortement impliqué dans la communauté JavaScript avec notamment React et React Native, vient d'annoncer rejoindre la fondation OpenJS. Cela devrait en toute logique renforcer cette fondation qui a essentiellement pour objectif de soutenir les communautés. Allez, on reprend et aujourd'hui c'est décidé, je vais vous dire tout ce qu'il me reste dans ma besace sur la Google I/O. Alors je vous préviens, ce sera un peu décousu car il y a beaucoup d'infos qui ont été données en vidéo mais pas forcément à l'écrit, donc je m'excuse par avance si ça fait un peu trop une énorme liste de courses en fait. D'ailleurs, deux choses, pour ce qui est de Flutter, je vous ferai une vidéo à part comme j'en ai l'habitude, et pour ce qui est de Chrome OS, tout simplement, il n'y a rien d'intéressant, et sur la partie web avec Chrome, par contre, je vais zapper les sujets car sinon j'en aurai beaucoup trop parce que c'est essentiellement des nouveautés autour du CSS. Mais malgré tout, je vous ai mis tous les liens dans la description, et en fait, d'une manière générale, tout ce que je vais vous présenter est dans la description. Allez, on s'accroche et déjà j'y vais mollo en vous renvoyant vers les Code Labs où pas mal ont été ajoutés autour d'Android et de Flutter, mais surtout mettez-les bien en français car c'est une catastrophe niveau traduction sinon. Vous voyez ici avec les records et patterns en Dart, c'est traduit n'importe comment. Aussi dans les petites infos avant de commencer, chaque version d'Android a sa mascotte et a priori ici c'est celle d'Android 14, à savoir un astronaute. Car si vous regardez bien le logo d'Android 14, c'est un clin d'œil à la mission Apollo 14. Et dans le dernier sujet pas très important pour commencer, Google va penser à vos oreilles sur Android 14, car si vous écoutez de la musique trop forte et pendant trop longtemps, vous aurez désormais une notification dans ce sens. D'ailleurs j'ai la même sur mes AirPods depuis quelques jours, donc j'imagine qu'Apple et Google, ils ont eu la même idée en même temps, un peu étonnant. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet avec de l'interface graphique et Jetpack Compose, et il faut quand même l'avouer, c'est un tout petit peu décevant car il n'y a pas eu une version majeure qui a été rendue disponible. Mais malgré tout, il y a plein de nouveaux composants en Material 3, typiquement les modal bottom sheet, la search bar ou les tooltips. Par contre, dans l'article de blog, on nous rappelle des choses comme les flow rows ou alors les flow colonnes qui en fait existent déjà depuis un petit moment. Bref, comme je vous l'ai dit, c'est un peu décevant sur cet aspect, mais ça vient aussi du fait qu'en fait les mises à jour, elles sont faites régulièrement et surtout indépendamment. Et pour finir sur cette partie compose, j'ai l'impression que beaucoup de monde ne connaît pas Relay, alors j'en profite pour vous rappeler son existence. Alors ce n'est rien d'autre qu'un plugin pour Figma, et dans l'idée vous allez pouvoir convertir vos designs, donc dans Figma, vers un projet Android et en Jetpack Compose. Il y a aussi des mises à jour régulièrement sur ce plugin, et la dernière, elle date du mois d'avril. D'ailleurs un code lab est disponible si vous voulez vous faire la main dessus. Et d'ailleurs, en parlant de design, Google met à disposition un site avec plein d'idées et de bonnes recommandations à suivre. Alors ce n'est pas sur le site de Material, mais bien dans la doc d'Android. Pourtant en fait les conseils ils sont aussi valables pour les frameworks comme React ou Flutter. Et pour clore cette partie design, dans Material vous trouverez maintenant un composant carousel qui est assez joli et qui est en cours de développement. Vous devez donc le créer par vous-même, à moins que les vues Android en XML vous tentent, car pour le coup c'est déjà disponible dessus. On passe à Android X ou Jetpack parce qu'en fait c'est la même chose, avec tout d'abord la base de données Room qui se met à supporter les opérations de type upsert, ou alors que si comme moi vous connaissez pas ce que veut dire ce terme, c'est tout simplement un update or insert. Toujours dans l'aspect des données, le data store qui, pour la faire simple, ce sont des shared preferences qui sont coroutine friendly, et bien ça peut maintenant être utilisé dans plusieurs processus. Et pour ce qui est des performances avec les baseline profiles, vous avez maintenant un plugin Gradle qui peut être exécuté, mais uniquement avec la version Canary d'Android Studio. L'idée c'est qu'il va générer le nécessaire automatiquement à chaque build, ou alors selon les critères que vous allez lui donner. Pour rappel, l'idée des baseline profiles, c'est d'améliorer les performances des applications Android en enlevant la compilation just-in-time. Et pour terminer sur Android, je vous recommande d'activer deux choses qui, d'une certaine manière, sont un peu gratuites, et ça concerne les écrans pliants-pliables, voire même les tablettes. Et le premier, c'est que si vous avez une WebView dans votre application et que vous voulez permettre de faire du drag and drop, par exemple, donc depuis votre WebView de votre application vers Gmail par exemple, en fait, c'est tout simplement un provider à rajouter dans l'Android Manifest. Et l'autre concerne l'activité embedding où j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais en gros, une activité ça représente un seul écran et il est normalement pas possible d'en afficher deux à la fois. Sauf que l'activité embedding, justement, ça le permet.
Et chose que je vous avais pas parlé dans ma vidéo, c'est que sur vos activités, vous allez pouvoir autoriser à ce qu'elles soient utilisées dans d'autres applications dans ce fameux mode d'activité embedding. Par exemple, ça pourrait être Gmail et votre application à côté. Et là aussi, c'est tout simple, c'est juste un petit truc à rajouter dans l'Android Manifest. On change de sujet pour MLKit, c'est-à-dire le fait d'exécuter du machine learning en local. Alors selon les algos, ils sont disponibles sur Android ou iOS, mais là c'est uniquement sur Android. Et la nouveauté, c'est ce qu'ils appellent le Face Match Detection qui permet de détecter les contours du visage en 3D avec un nuage de 468 points pour être très précis. Alors pour info, il existe aussi une Face Detection API tout court qui est plutôt pour analyser les photos, alors que la version Mesh, c'est plutôt pour du temps réel, typiquement avec de la réalité augmentée. Et l'autre nouveauté en MLKit et qui m'intéresse parce que je me rappelle l'avoir fait en OpenCV et avoir pas mal bavé, c'est tout simplement un scanner de documents comme exactement ce qu'il y a dans Drive. Et malheureusement, c'est pas pour tout de suite car c'est prévu pour le dernier trimestre de cette année, mais ce sera bien uniquement donc pour Android et en local, donc ça veut surtout dire rien à payer. Côté Google Play maintenant, l'API Play Integrity, ça permet de valider qu'un téléphone est bien OK en vérifiant que le téléphone il n'est pas compromis ni routé. Et cette API, elle est maintenant 10 fois plus rapide et vous avez aussi un site pour savoir si elle a un problème, car en fait c'est bien une API, donc potentiellement le serveur pourrait être down, donc là ça va vous permettre de savoir le statut de cette API. Mais surtout, le fait intéressant, ça concerne les mises à jour des applications. Alors je vous avais expliqué que depuis quelques temps, si une application crash et qu'une mise à jour existe, le Google Play il incite à télécharger la nouvelle version. Et la fonctionnalité qui est pour moi la plus intéressante, c'est le fait de pouvoir forcer ce comportement en disant par exemple depuis la console du Google Play que par exemple depuis la version X, il faut forcer la mise à jour vers une version Y. Pour ça, il faudra forcément utiliser des app bundles. Mais ça normalement c'est bon. Mais malheureusement, ça arrivera que dans les prochains mois. En tout cas, je vous en reparlerai car vraiment c'est une très belle avancée. Et enfin, une bonne nouvelle pour ceux qui font du React Native, car si vous voulez intégrer du Google Pay dans vos applis, il y a maintenant un SDK dédié. Alors juste pour rappel, Google Pay, ce n'est pas Google Play, parce que Google Pay c'est bien pour l'achat de biens, c'est-à-dire ce qui ne passe pas par l'INAP. Voilà, je pense vous avoir tout dit, ou en tout cas le plus important sur la Google I.O. Et d'ailleurs désolé de ce format qui est peut-être un peu indigeste, mais c'était difficile de faire mieux. Et malgré tout, pour conclure, devant cette avalanche de nouveautés, je me demande si Google, ils n'ont carrément pas raté leur Google I.O. Alors vous allez me le dire dans les commentaires, mais j'ai l'impression que toutes ces annonces, elles auraient dû normalement être présentées en grande pompe, mais tout a été dépriorisé en faveur de l'IA. Sauf que l'IA, si on regarde bien, soit c'est pas disponible, soit c'est sous liste d'attente, alors que là on a des dizaines et des dizaines de choses qui sont là utiles, maintenant, là tout de suite. Et finalement, à vouloir courser Microsoft, j'ai l'impression vraiment que Google vient de jeter des mois et des mois de travail, car là, ok, je vous ai fait cette liste et les deux autres vidéos, mais honnêtement, qui va vraiment faire le même travail ? Et juste pour terminer, j'ai une question, mais où est passé le Google Assistant? Alors si toutefois vous avez des nouvelles, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Bref, je vous laisse me dire d'une manière générale votre ressenti dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Et voilà, c'était tout pour cet épisode un peu exceptionnel en ce dimanche. Alors si vous avez découvert ou appris des choses, eh bien surtout n'oubliez pas de liker la vidéo ou encore de vous abonner à la chaîne. Et de mon côté, je vais préparer la vidéo sur les nouveautés spécifiques à Flutter. Je pense que je la publierai peut-être probablement à midi dans cette semaine. Et allez, moi je vous souhaite en tout cas un très bon week-end. J'imagine que certains d'entre vous font peut-être d'ailleurs fumer la Switch avec Zelda. Et tiens d'ailleurs aussi une petite info, on est au numéro 197 de DevCafé. Alors ça se peut qu'il y ait quelques modifs bientôt, mais bon, quand même, n'en attendez pas trop parce que c'est pas amazing, ce sera pas de l'IA, ce sera pas une révolution. Mais bon, malgré tout, voilà, il y aura quelques petits changements. Allez, je vous souhaite à toutes et tous un très très bon week-end.